Bonjour à tous. Bonjour. Alors donc aujourd'hui on va opérer 5 patients en chirurgie orthopédique, ça va. J'attire votre attention sur Monsieur Petri qui est placé en début de programme du fait de ses antécédents. Est-ce que le matériel est prêt? Oui, les boîtes sont présentes, elles sont complètes. Ok. Concernant l'antibioprophylaxie, on suit le protocole ici du bloc opératoire et la recommandation en vigueur. Si jamais il y a des cas particuliers, alors on en discutera entre chirurgien et anesthésiste. Avez-vous des questions? Non. C'est bon. Ok, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le docteur Dave, je suis anesthésiste qui va m'occuper de vous aujourd'hui. On s'est déjà rencontrés, hein? Oui. Bonjour, moi c'est Raphaël, je suis l'infirmier du bloc opératoire. Je serai présent tout au long de l'opération. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît? Petri Jean, 25 février 1970. Ok. Est-ce que vous savez me dire quelle opération vous allez subir? Oui, une prothèse du genou à gauche. Prothèse du genou à gauche. Excuse-moi Rebecca, sur le programme c'est inscrit le genou droit. Ok, bah du coup c'est un no-go. Veuillez nous excuser monsieur, on va aller voir après le chirurgien, ça va, et on va lever un doute avec lui. Ça va? Ok. Rebonjour Monsieur Petri. Bonjour. Alors par précaution, on a revérifié les images de la radio et c'est bien le côté gauche qu'on va opérer. C'est le côté que vous avez indiqué à mes collègues? Oui, le genou gauche. Ok, super. Comme la checklist était ok, je propose qu'on fasse entrer Monsieur Petri au bloc. D'accord. Rebecca, je Oui. vois que les médicaments pour une induction classique sont préparés, mais le patient a une ergéosymptomatique, donc j'ai un peu peur qu'il inhale. Qu'est-ce que tu penses de l'option d'une induction en séquence rapide? Comme ça, on limite les risques d'inhalation et on reste en accord avec les recommandations. Oui, écoute, c'est une très bonne idée. Tu peux préparer alors les médicaments pour l'induction en séquence rapide. Je te propose de préparer du propofol et du succinylméthodium, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Monsieur, on va tout doucement commencer l'anesthésie. On va commencer par vous mettre de l'oxygène. Ça va? Respirez bien, calmement. Voilà, donc la préoxygénation est terminée. Tu peux lui injecter donc 160 mg de propofol et 100 mg de succinylméthodium, s'il te plaît. Ok, donc je fais 160 mg de propofol et 100 mg de succinylméthodium. Monsieur, on va injecter les médicaments pour l'anesthésie. Votre tête peut tourner un petit peu. On va vous demander de vraiment vous relaxer et tout va bien se passer. Voilà, respirez bien calmement. On injecte les médicaments. Voilà, les 160 mg de propofol et 100 mg de succinylméthodium sont faits. Ok, merci. 5. Bonjour, c'est moi au réveil ce matin. Est-ce que vous êtes dispo pour la transmission? Oui, écoute, Oui. on est disponible. Donc, c'est moi qui prends en charge Monsieur Petri. Donc, Monsieur Petri, né le 25 février 1970. Il est ici pour une opération au niveau du genou gauche. Alors, l'opération s'est bien déroulée. J'insiste sur le fait que monsieur a comme pour antécédent un reflux gastro-œsophagien qui est symptomatique. Concernant les médicaments qui ont été injectés, donc on a commencé avec 160 mg de propofol, 100 mg de succinylméthodium. Ensuite, est-ce que tu as des questions? Non, tout est clair pour moi. Je suis disponible, donc dès qu'il est extubé, stable, vous pouvez me l'amener. Ok. Super. Allô, docteur Dave? Oui, c'est Élise ici en salle de réveil. Je vous appelle à propos de monsieur Petri Jean, né le 25 février 1970. Il a vomi alors qu'il était intubé. Il est maintenant extubé. À l'air ambiant, il avait 90% de saturation. Je lui ai donc mis de l'oxygène avec le masque à haute concentration. Actuellement, il est à 98% de saturation, 77 de fréquence cardiaque, 12,8 de tension. Pour rappel, c'est un patient qui a un reflux gastro-œsophagien connu. Je crains qu'il ait broncho-inhalé. Je souhaiterais que vous veniez le réévaluer le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez vous rasseoir. Voilà monsieur, donc suite à l'anesthésie, en fait vous avez, malgré toutes les précautions qu'on a prises, vous avez vomi, ça va. C'est plus fréquent avec un reflux gastro-œsophagien comme vous l'avez. Alors on pense que vous avez des vomissements qui ont été dans vos poumons. Donc pour l'instant on va vous placer sous l'unité d'oxygène à 3 litres, on va faire une radiette des poumons, on va continuer à vous surveiller et si tout se passe bien alors vous allez retourner de toute façon dans votre chambre en chirurgie et on va continuer la surveillance là-bas. Ça va?
Alors, est-ce que tu pourrais mettre Monsieur Petri sous lunettes oxygène 3 litres? Je lui ai prescrit une radio pulmonaire et alors s'il reste stable et que sa saturation est supérieure à 96%, il peut retourner dans sa chambre en chirurgie. Est-ce que tu pourrais créer un événement indésirable? Oui, sans problème. Je m'occupe de la déclaration d'événements indésirables et je transfère alors monsieur s'il reste stable. Ok, merci. À tout à l'heure, monsieur.